L'Église face à l'actualité de sa nation, un thème que son éminence, archevêque président Évariste Ejibayama Pia, a voulu développer avec le leader chrétien de l'Église de la RDC, en fait qu'ensemble nous puissions savoir dans quelle direction est en train d'aller notre pays. Nous sommes ici, bien évidemment, pour pouvoir explorer ce thème qui est pédagogique, l'Église face à l'actualité de sa nation. Et beaucoup de pères de l'Église de la RDC sont ici, dans cet amphithéâtre de l'Hôtel du Fleuve, pour qu'on puisse en parler. Il s'agit du changement de la Constitution. Que pense le leader chrétien des églises de la RDC? Donc, toutes ces questions vont avoir l'éclairage. Nos leaders vont pouvoir épiloguer sur ces thèmes pour apporter la lumière. Beaucoup de gens sont dans l'empressement, mais je peux vous dire qu'ici, ce thème est abordé avec beaucoup de réflexion et beaucoup de maîtrise. Donc, je vous demande donc de garder votre calme et de pouvoir suivre nos leaders. Il y a bien évidemment son éminence l'archevêque président lui-même qui est déjà aux aguets, mais il est accompagné bien évidemment avec beaucoup de ses collaborateurs. Il s'agit de l'évêque Espérance Mbakadi. Il y a aussi le révérend professeur Godin Poyi Kadima. Donc ils sont nombreux. Je ne saurais pas commencer à vous... La liste est exhaustive. Néanmoins, je viens de vous épingler quelques têtes couronnées de nos leaders chrétiens qui sont réunis en ces lieux. Donc, je vous demande de pouvoir suivre cette activité. On va entrer avec vous ensemble dans cet amphithéâtre pour que vous puissiez découvrir qu'est-ce qui se passe. Messieurs tous les intervenants, merci de susciter des questions, sagesse pour la construction de ce pays, cette grande nation. Que toute la gloire te revienne. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Et je l'ai dit à l'archevêque que vous avez une grande mission, que chacun de nous, chacun de vous ne pourra peut-être pas accomplir, mais le peu que vous pouvez faire, il faut le faire. Cette nation doit être sauvée non seulement du corps, mais de l'âme. Et je crois et je suis très convaincu que les efforts que vous faites, rassurez-vous, ça porterait bien non seulement ici sur terre, mais au-delà. Et j'y crois. Le sujet que je voudrais aborder, c'est le sujet de la révision constitutionnelle. Pourquoi j'aborde ce sujet? Parce que j'estime que c'est l'intelligence qui fait qu'un pays ait une constitution. Et pour qu'un pays ait une constitution, non seulement il faut réfléchir, mais il faut se donner la conviction que grâce à cette constitution, on va bâtir une nation. Mais malheureusement pour nous, nous avons eu le malheur que la constitution que nous avons, c'est une constitution élaborée entre les belligérants et pour les belligérants. On n'y fait pas attention, puisque ça se reproduit. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme parti politique ou leurs dérivés, c'est surtout essentiellement des belligérants.
Et c'est dans cet esprit qu'ils ont élaboré cette constitution, c'est-à-dire comment se partager les pouvoirs et comment rester le plus longtemps possible en échangeant tout simplement comme dans une chaise à mes équipes. Si vous regardez bien notre constitution, ce n'est pas que je voudrais nécessairement, comme beaucoup le font, les débats ou le changement. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la révision constitutionnelle. C'est sans appel. C'est sans appel. Celui qui parle du changement de la Constitution, c'est qu'il ne comprend pas ce que... Notre Constitution, c'est déjà une Constitution révisée en 2011. C'est une Constitution révisée. Donc, nous pouvons davantage améliorer au fur et à mesure que nous découvrons les intérêts du peuple, les intérêts de la nation et surtout de notre souveraineté. Dans notre Constitution actuelle, si vous reprenez déjà dans le préambule, on ne parle pas de la souveraineté. Et ça, c'est quand même très grave. C'est que, dès le départ, on a privé le peuple congolais des droits d'être souverain. Et je pense que personne, vous allez dire, si vous avez l'occasion, lire cette constitution, au préambule déjà. Nulle part on parle de la constitution, de la souveraineté. Vous prenez l'article 1er, cet article 1er parle de l'état des lois, en quelque sorte, mais vous prendrez la place, l'État souverain, ça revient à la 4e position. L'État des droits indépendant, je ne sais pas encore, et puis État souverain. Ça, c'est l'article 1er déjà. Donc, on a pratiquement mis la souveraineté dans une position importante. Pourquoi? Puisque ceux qui se partageaient les pouvoirs, ils n'avaient qu'à faire de la souveraineté. Et quand ils font allusion à cette souveraineté, article 5, la souveraineté, ce n'est pas l'État souverain. Ils disent, malin, la souveraineté revient au peuple. Donc, l'État congolais n'est pas souverain, c'est le peuple, puisqu'il manipule ce peuple. La souveraineté s'est dissoute dans ce peuple, l'article 5. Et moi, je me dis que c'est un des problèmes les plus graves, c'est que les Congolais ne prennent pas conscience de la réalité. On se bat pour les accessoires, alors que le fondamental n'est pas débattu. Il n'est pas débattu, puisque la Constitution, donc les gens y pensent, ils voient un objet du pouvoir. Non, la Constitution, ce n'est pas un objet du pouvoir. La Constitution révèle à une nation ses objectifs et ce qu'il peut protéger ou doit protéger. Entre autres, c'est la souveraineté. Or, dans notre Constitution, ça devient d'ailleurs, ça revient à l'article 2, quand on parle de la souveraineté. Et ça, cette souveraineté, ce n'est pas l'État qui est souverain, c'est le peuple, vaguement. Et un autre élément, à l'article 6, qui est très fondamental, c'est qui exerce le pouvoir. Ce sont les partis politiques qui expriment par le suffrage, ils expriment, comme on peut le dire, les droits de gouverner. Or, nous ici, l'intelligence des politiciens, ils ont trouvé que les partis politiques, c'est un problème de conviction, c'est un problème d'encadrement, c'est trop compliqué. Faisons les regroupements politiques. Donc la pertinence de l'alimentaire n'est plus à démontrer, c'est parce que au-delà de la théorie, il a une longue pratique. Il a exercé d'autres fonctions
il a refusé de décliner. Moi, je ne le dirai pas non plus. Mais vous avez compris à quel titre il a été parti prendre Étienne à Tabernacle. Donc, c'est quelqu'un qui sait tout ce qui s'est fait et le jour et la nuit. Mais moi, mon intervention sera circoncis autour des aspects économiques de notre Constitution. Souvent, quand on parle de la Constitution, les gens aimeraient des aspects politiques et institutionnels, mais il faut lire de l'article 170 à l'article 181, on parle que de l'économie et de la gouvernance. Et comme le prof Bagnan le disait, la question de la Constitution, c'est une affaire d'abord de la société civile. C'est pour cela que ça passe généralement par un référendum. Donc c'est le peuple qui doit se prononcer. Et si vous laissez les politiciens vous faire la Constitution, ils vont vous donner la Constitution qui va leur permettre d'y rester jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, je suis très content parce que le prof Magnan a démontré que c'est quand même malsain sur le plan managérial de verrouiller les articles. C'est-à-dire que c'est comme si on a construit une constitution qui va rester telle quelle. Or, la gouvernance rencontre beaucoup de difficultés. Nous avons tous entendu parler de l'accord, ou dit-il, RDC, États-Unis d'Amérique. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas fait un effort pour lire cet accord. Lorsque vous lisez cet accord, à son article 12, les Américains veulent que nous puissions fusionner toutes nos réseaux financières pour avoir une seule autorité de revenus, comme ça se passe en Ouganda, au Rwanda et ailleurs. Pourquoi? Parce que plus il y a d'interlocuteurs fiscaux, c'est du temps improductif, avec tout ce que cela génère comme enjeu financier. Mais c'est ce qu'on s'est dit qui va nous pousser à changer la Constitution. Donc, lorsqu'on vous demande de fusionner vos régimes financiers, c'est-à-dire que vous devez modifier l'article 171 de la Constitution qui dit que les finances publiques du pouvoir central et des provinces sont distinctes. C'est-à-dire, ce que le gouvernement central fait n'a rien à voir avec ce que les provinces font sur le plan des finances publiques. C'est pourquoi nous, sur le plan national, nous avons un budget. Au niveau des provinces, ils ont des édits budgétaires. Alors, lorsque vous allez au niveau de l'article 220, on vous dit qu'aucune révision constitutionnelle ne peut avoir pour objectif la réduction des prérogatives des provinces. Lorsque nous supprimons les régies financières provinciales, donc nous avons réduit les prérogatives financières des provinces. Et donc, il faut changer la Constitution. Ça, ce sont des problèmes de gestion. Alors, il y a un choix qu'il faut faire. Nous sommes l'Église, c'est nous qui vivons avec ce peuple. Soit nous acceptons de rester avec cet accord et nous allons continuer avec notre pays de misère de demander milliards de dollars. Soit nous fusionnons les régies financières et nous avons un investissement de 500 milliards de dollars sur une période de 15 ans. Encore faudra-t-il souligner que ce n'est pas fermé dans les deals, dans l'accord RDC États-Unis. Il est dit que tous les nouveaux projets qui vont surgir doivent être portés à la connaissance des Américains. Et l'avantage d'avoir de tels investissements, ça va nous permettre un peu d'échapper à la méchanceté des politiciens. Lorsqu'il y a ces entreprises qui viennent, ce sont de nouveaux emplois qui se créent. Avec les nouveaux emplois, ce sont de nouveaux salaires qui seront redistribués. Donc, en attendant que je m'occupe de leur détournement, chacun pourra avoir un emploi stable quelque part où il se gère automatiquement et indépendamment.
Donc ça, ce sont des problèmes. Donc les politiciens ne vous les diront pas. Et ils viendront vous dire, non, on ne touche pas, c'est verrouillé. Merci, prof, de l'avoir réglé. Mais ça, ce sont des problèmes de gestion. Et donc, en tant qu'Église, nous devons nous prendre en main. Nous devons déjà commencer nos réflexions aujourd'hui et faire entendre notre voix. C'est nous qui sommes majoritaires. Donc, cette affaire-là va faire que tous les articles peuvent être modifiés dans le respect des intérêts supérieurs de la nation. Nous sommes toujours au niveau, c'est à la section 5 qu'on parle des finances publiques dans notre Constitution. Vous avez entendu parler du phénomène RAM. Mais qui a induit le gouvernement en erreur? C'est la Constitution congolaise. Le prof Baniako a lu plusieurs constitutions. Lorsque vous lisez la Constitution française, la légalité de l'impôt et de la taxe est affirmée dans la Constitution. Mais ici, on nous amène une constitution où on affirme que la légalité de l'impôt. Et c'est ce qui fait que le gouvernement a cru que la taxe n'avait pas besoin d'une légalité. Donc ça doit être complété au niveau de la Constitution. Comme le prof Bagnac le disait, nous sommes dans un pays. Les manières de nous, Congolais, c'est que quand nous lisons la Constitution, nous mettons à côté la photo du président en exercice. C'est ça qui fausse les débats. Lisons la Constitution de la manière neutre. Quel est ce pays où le président de la République élu au suffrage direct a moins de prérogatives que son Premier ministre? Donc c'est comme dans une famille où le papa est contrôlé par sa femme et ses enfants. Donc, soyons clairs. Et quand ça ne marche pas, tout le monde passe à la télé et dit, papa président, le papa président là, il est incompétent et inconstitutionnel. C'est malsain. Ça, ce sont des choses qu'il faut modifier, quel que soit celui qui sera président. Ça s'adapte au contexte. Nous sommes dans les jardins d'Éden, où Dieu avait un État avec comme démographie 2 personnes. Vous allez voir que Dieu n'a pas créé beaucoup d'articles au niveau du jardin d'Éden. Il ne pouvait pas dire à Adam que Dieu commettra par l'adultère, parce qu'à part Ève, Dieu n'avait pas encore créé notre femme. La Constitution évolue avec les contextes. Quand il envoie Jésus sur la terre, Jésus trouve, chaque fois on amenait les animaux au temple, c'était ça, il les a fouettés, mais ils ne comprenaient pas. C'est ainsi que lorsque vous lisez Matthieu 5, verset 17, Jésus dit que je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, mais je suis venu l'accomplir. Accomplir, c'est modifier, c'est réviser, c'est changer. Et c'est depuis ce temps-là que Moïse a été complété. Moïse et les prophètes ont été complétés par Matthieu, Marc, Jean, Luc. Donc, avec l'évolution actuelle de notre cadrage macroéconomique, nous sommes en droit d'adapter notre constitution aux réalités économiques actuelles. Et donc, nous en tant qu'Église, nous allons toucher à tout ce qui peut favoriser les monnaies de la République démocratique du Congo. Et je vous ai donné les éléments. Nous sommes dans l'accord de Washington. On nous demande de fusionner toutes les régies financières. Vous ne pouvez pas le faire sans toucher à l'article 220. Je pense que tous les problèmes, pour un analyste objectif, peut comprendre que tous les problèmes qu'a connus cette nation, surtout au cours de ces dernières décennies, ont été favorisés, malheureusement, par cette constitution que beaucoup ne connaissent pas encore, à la plus grande partie de la population. Et ayons le courage de faire table rase
et que tout le monde ait les yeux regardant sur les choses et sur les choix qu'il ferait de la Constitution. Nous sommes partants, nous voulons que la Constitution, non seulement qu'elle soit revue parce qu'on ne connaît pas tout le contenu, les citoyens lambda n'ont jamais lu cette Constitution-là. Parfois, on lui parle des articles, mais il n'en connaît pas l'entièreté. Je pense que la chose qui peut permettre à tout le monde de comprendre c'est qu'une constitution d'une nation doit être vue, encouragée par tout le monde. Nous sommes favorables au changement, pas à la révision. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à l'archevêque qui m'a aligné pour que je puisse apporter ma modeste contribution à la nature qui constituera l'objet de ma réflexion. Merci à mes éminents confrères pour tout ce qu'ils nous ont donné comme matière, et ça nous permet exactement de réfléchir et de réfléchir objectivement. Moi, je parle de l'Église face à l'actualité de sa nation. Je me base sur Hébreux 11, verset 3. C'est un texte que normalement nous devrions connaître par cœur, parce qu'il regorge un principe clé. Il dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Et de cette affirmation découle un principe, de telle sorte que des choses qu'on voit viennent de celles qu'on ne voit pas. J'affirme du haut de cette chair que le monde invisible est la matrice du monde visible. Si vous trouvez quelque chose dans le monde visible qui n'a pas été conçu dans le visible, néanmoins vous trouverez des ramifications qui les lient au monde invisible. Je parle à la société civile, mais principalement à l'Église, aux responsables chrétiens. Lorsque nous parlons de l'actualité, c'est lorsque la mutation ou le transfert s'est exercé correctement de l'invisible vers le visible. Je parle avec cette illustration. Un jeune homme dans la vingtaine et au bout de 3 ans a fait des conquêtes extraordinaires. De telle sorte que toute l'actualité du monde connu de l'époque tourne autour de lui. Vous imaginez bien sûr que je parle d'Alexandre le Grand et l'Empire grec. Il a tellement, en très peu de temps, impacté son monde que votre et notre Nouveau Testament est écrit en grec. D'ailleurs, lorsque Galates 4 dit que lorsque le temps fut accompli, Dieu envoya son fils né d'une femme, né sous la loi. L'expression lorsque le temps fut accompli veut dire il y a 2 éléments, Dieu attendait que leur mise en place soit au point pour ainsi lui permettre d'envoyer son fils. Le premier de ces éléments devait être l'exil juif. Dieu prend le temps d'envoyer les Juifs en exil un peu partout, et généralement dans les grandes nations. Cette infiltration permet aux nations de connaître le concept du vrai Dieu, du seul vrai Dieu. Après l'exil juif, vient un autre élément important, c'est celui-là dont je parle. Un jeune homme, dans sa vingtaine, fait des conquêtes militaires extraordinaires. Il ne rencontre probablement aucune résistance, mais sa force n'est pas dans ses armes. Sa force est dans le pouvoir de sa culture. Avec tout ce que vous connaissez de la philosophie grecque, et d'ailleurs notre civilisation est appelée gréco-romaine, vous pouvez dire judéo-chrétienne, ça ne change rien. Parce que notre mode de fonctionnement, notre mode de logique, notre raisonnement est basé sur les raisonnements
qui est parti de la Grèce antique, ou du moins qu'il a développé. Il prend sa langue, il impose comme la langue connue de l'époque. Le troisième élément arrive avec des Romains qui, eux, font des infrastructures avec le fameux adage « touche le nez en Rome ». Et ces trois éléments réunis, Dieu s'est dit, c'est le temps que mon fils vienne. Le monde connu de l'époque, le monde connu plutôt n'a qu'une seule langue. Les infrastructures relient l'ensemble des territoires et la diaspora juive ayant apporté le concept du seul vrai Dieu, le message partira le plus loin possible. Effectivement, le Nouveau Testament est écrit en grec et tous les élites de l'époque pouvaient du moins prendre connaissance de cela. Et le route facilite l'évangile à aller un peu plus vite. Si Dieu l'avait fait 3-4 siècles auparavant, on n'aurait pas eu le même résultat. Mais mon discours veut dire quoi? Mon discours veut dire simplement, avant qu'arrive Alexandre le Grand dans le temps, avant qu'il ne se manifeste dans le temps, ce qui fait l'actualité. Daniel, dans sa vision, dans ses entretiens avec l'archange, je pense Gabriel, parce que c'est lui qui était emprisonné par les princes de Perse, et finalement c'est Michael qui vient à son secours, Daniel nous révèle que viendra le prince de Javan. Et lorsqu'il viendra, il exercera le jugement sur le prince de Perse qui m'a emprisonné. Ça se passe dans le monde spirituel. Et finalement, lorsqu'Alexandre le Grand arrive, et la manière dont il renverse l'empire, le puissant royaume de Perse et de Mède, n'est que l'accomplissement de ce qui s'est passé dans le monde spirituel que Daniel a vu. Alors, si vous intéressez à Daniel de s'intéresser à ce que vous appelez l'actualité, ou si Daniel se paye le luxe de ne pas s'intéresser à l'actualité de sa nation, qui le ferait mieux que lui? Si vous demandez à Daniel de s'arrêter qu'à la prière et de laisser les politiques faire tout le reste, je pense, et le professeur Gaudé l'a dit tout à l'heure, lorsque Pharaon a besoin d'un prophète pour l'interprétation de sa vision, c'est Joseph qui l'appelle. Mais c'est le même Pharaon qui dit plus tard, où trouverions-nous un homme aussi intelligent et aussi sage que celui-ci? Cela résulte dans le fait qu'il a eu la possibilité, avant que l'actualité ne se manifeste. Je vais me répéter là-dessus. L'actualité n'est que la manifestation de ce qui a été conçu dans l'invisible. Lorsque Pharaon a son songe, il n'y a pas d'actualité de cette année de vache grasse, il n'y a pas d'actualité de cette année de vache maigre. Lorsque l'actualité se manifeste, décider de mettre à l'écart celui qui a eu le privilège d'accéder dans l'invisible pour voir ces choses, veut dire que vous aurez du mal à rectifier les équations. Tout à fait intéressant, mes amis. Je crois que ce concept ne plie à démontrer. L'Église, face à l'actualité dans sa nation, elle ne devrait pas attendre que l'actualité se manifeste. Je lis dans les annonces, mon archevêque parle des leaders qui doivent faire entendre leur voix prophétique. Tout ce qui est prophétique est lié à l'esprit, à la capacité de pénétrer le monde invisible pour voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui arrivera demain. Et tous ceux qui ont eu la possibilité, d'une manière ou d'une autre, d'avoir accès dans les fréquences spirituelles, ils doivent s'engager résolument à refuser qu'ils soient mis à la touche lorsque ce qu'ils ont vu se manifeste en forme d'actualité. C'est pour cela que le professeur Godet a dit que lorsqu'on avait besoin d'interpréter cette écriture en langue, cette fois-là c'était pas la Randi Kamara Babobo Roshi, c'était plutôt écrit, mais en langue. On a eu besoin de Daniel. Pas seulement qu'il s'arrête là, mais qu'il apporte également sa sagesse à la gouvernance. Je vais m'arrêter là en disant,
ce que nous, on appelle actualité dans le temps. Parce que la réalité, la vérité plutôt, est que dans la vérité, le temps n'existe pas. N'attendons pas que les choses se manifestent et que nous soyons surpris comme tout le monde. Je ne vais pas insister là-dessus. Parce que la plupart des événements qui se sont passés dans cette nation et même dans les autres nations de la terre, l'Église en a été avertie. Qu'elle le publie ou pas. Parce que la responsabilité, ce n'est pas toujours de publier. Peut-être aussi de se mettre à genoux, de prier pour changer les choses. La deuxième des choses, c'est que nous refusons catégoriquement et énergiquement qu'on nous demande de nous limiter simplement à la prière. Mes intervenants ont parlé de nous en qualité de société civile. Et la force d'une nation, c'est dans sa société civile. Le politique, je ne vais rien dire de plus que ce que les professeurs ont dit. Mais sur la société civile, entre l'Église, nous pouvons compter et croire. Merci pour votre attention et que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur. La société civile était là et n'avait pas la force ni de parler ni d'écrire parce qu'il y avait des armes. Aujourd'hui, le professeur nous a donné la matière. Il y a la crème intellectuelle parce qu'il est en train de se soucier pour dire est-ce que réellement il y aura des intellectuels qui vont tenir pour le changement de la Constitution. Moi, je dis oui. La matière donnée par les professeurs au milieu de la société civile, nous avons des gens, les professeurs aussi, nous avons des intellectuels qui peuvent aussi tenir. On ne doit pas seulement se limiter pour réviser. Pour moi, il nous faut voir ce que nous allons faire pour sauver ce pays. Comme c'était pour les belligérants, pour le moment, c'est la société civile qui prend les choses en main. Je demande le changement de la Constitution pour que les choses avancent. Et nous avons les intellectuels dans ce pays qui sont aussi capables de commencer et de terminer. Je vous remercie. Je dis merci à Dieu qui nous donne le souffle de vie, qui nous donne la force de nous lever et de marcher. Je dis merci à vous parce que si vous n'êtes pas là, les éminents professeurs auraient difficile d'exposer cette matière si importante à des chaises. Mais parce que vous êtes là, je vous dis grand merci. Grand merci aux éminents professeurs pour cette clarté de matière et merci aux hommes d'église. Je vois l'évêque Espérant Bakadi et le patriarche apôtre Léopold. Merci à tous les pères qui ont accepté de sacrifier de leur temps. Je sais que si je me mets à citer chacun, en tout cas, nous allons avoir le péché d'oublier quelqu'un qui peut se sentir moins valorisé. Or, chacun de nous, comme nous l'avons dit dans notre invitation, chers leaders, votre voix compte. Parce que votre voix compte, notre voix compte en tant qu'Église. Quand un professeur enseigne, il vous montre l'idéal. Il vous montre tous les éléments qu'il y a. Et maintenant, vous vous faites une leçon de dire, avec tout ce qu'on vient de nous dire, qu'est-ce qui est bon. Je donne un exemple. Le prof Banyako, en parlant de la difficulté du changement, les maîtres mots qu'il voulait dire, qu'il faut le courage. C'est ça ce qu'il voulait dire, que parce que la chose est complexe, il faut le courage. Or,
s'il y a les gens qui peuvent avoir un courage exceptionnel, ce sont les hommes de Dieu capables de prêcher à un voleur et puis le voleur abandonne de voler et il devient homme normal. S'il y a ceux qui peuvent aider la société, ce sont ces hommes et les femmes de la société civile, lesquels parfois travaillent bénévolement sans attendre le salaire de qui que ce soit. C'est pourquoi, dans cette réflexion, une parole a été dite sur ce micro. Le professeur nous a dit, je l'ai dit au singulier parce que l'autre professeur a dit, je me sens à l'aise quand on m'appelle pasteur. Il a dit que lui, il enseigne, il le pratique et il a vécu. Partant de là, son expérience, ses connaissances, son vécu, il ne voit pas en quoi on peut trouver dans la Constitution un article qu'on appelle verrouillé. Il a dit, de tout cela, l'article 220 sur lequel la plupart se focalisent pour dire, oui, on peut tout toucher, mais on ne peut pas toucher l'article 220. Mais il dit que de différentes constitutions, il n'a pas trouvé là où on dit il y a les articles verrouillés et intouchables. Quand il n'y a pas article verrouillé ou intouchable, cela signifie si alors les souverains primaires, comme on aime l'appeler, donc le peuple, se retrouvant que quand les belligérants se sont rencontrés, parce que c'est ça l'origine de la Constitution que nous avons. Ils se sont dit, d'ailleurs, lui le professeur nous a aidé à réfléchir, que quand on a dit, bon, mettons un article verrouillé, ça signifie qu'il y avait quelque chose là-dedans que l'on était en train de vouloir, alors on dit, bon, dans ces conditions, verrouillons les choses pour que personne ne vienne les changer. Or, l'évolution de l'histoire, l'évolution des populations, l'évolution des nations permet toujours, comme dans le leadership on dit, que la croissance, ce n'est pas la croissance qui amène le changement, mais c'est le changement qui amène la croissance. Partant de là, nous disons que nous ne pensons pas avoir convoqué ces journées ou matinées de réflexion, comme qui dirait, réformer la Constitution, pour nous, ce n'est pas changer les règles pour les hommes. Ce n'est pas ça le leitmotiv. Je me répète, réformer la Constitution, ce n'est pas changer les règles pour les hommes, mais c'est adapter l'État pour protéger la nation. Et cela fait appel à la notion de souveraineté. Donc la souveraineté de notre nation nous tient à cœur. La gouvernance, comme on vient de nous parler avec des termes économiques, nous tient à cœur. Et parce que nous avons parlé des réformes constitutionnelles, les uns parlent de mon changement, les autres parlent de mon révision. Mais si déjà un document, 2006, on a dit c'est la naissance de la Constitution, 2011, on dit non, il y a des choses qu'on doit réviser. Et nous nous posons la question, est-ce qu'on ira seulement de révision en révision, ou nous emboîterons les pas comme disait le patriarche, l'apôtre Léopold tout à l'heure en disant la bonne chose serait carrément de mettre les documents et dire où sont les articles, parce qu'on dit que dans notre constitution il y a l'article 220 qu'il ne faut pas toucher, et le peuple dira quoi?
Est-ce qu'on doit demeurer avec un document qui a été travaillé sans votre accord? Le peuple réellement n'a pas été consulté quand on avait fait cette constitution-là. Or, quand il y a changement de constitution, il y a ce qu'on appelle la loi référendaire. Cette loi référendaire permet à la population de dire, si nous disons oui, ça veut dire quoi? Et on explique à la population les conséquences soit du changement, et la population dit, si tel est le cas, il est normal que l'on puisse changer. Et ça fait que la population, ayant participé, a la capacité aussi de s'approprier. Imaginez-vous, comme on nous a montré ici par les éminents professeurs, que le président de la République, en termes de président, ne voyait pas le visage de quelqu'un, voyait la fonction constitutionnelle. C'est lui qui va vers le peuple. C'est lui que le peuple dit, oui monsieur, nous sommes d'accord que tu prennes les rênes de la nation entre tes mains. Il reçoit le mandat du peuple. Maintenant, il dit, j'ai besoin du Premier ministre pour savoir comment on va gérer la chose publique. La Constitution lui dit, monsieur, tu as le suffrage universel, mais sauf que tu n'as pas le pouvoir de nommer le Premier ministre. Et il doit se retourner où c'est chez les députés. Et je l'ai dit quand nous étions avec les confessions religieuses, moi-même avoir été député élu pendant 5 ans, mais là-bas, ils disent même, en politique, il n'y a pas de cadeau. Oui, si tu seras Premier ministre, il faut que je sache effectivement qu'est-ce que... Et alors, on devient, en termes de dire, finalement, le Premier ministre pratiquera le programme de qui? Pratiquera-t-il le programme du président de la République ou il pratiquera le programme des parlementaires? Et c'est là le problème. Et là, nous, comme peuple, nous disons, non, si nous avons donné mandat au président de la République, le Premier ministre doit aussi pratiquer le programme du président de la République. Voilà pourquoi nous pensons que réformer la Constitution ou les réformes constitutionnelles, je disais, ce n'est pas changer les règles pour les hommes, c'est adapter l'État pour protéger la nation, c'est empêcher la balkanisation. Parce qu'il y a des articles dedans. Quand on dit vous pouvez céder une partie de votre souveraineté, et cela au profit de l'unité africaine. Mais ça se trouve dans la Constitution. Ça, ce n'est pas la Bible. Parce que vous me direz, pasteur, vous avez sur la Bible, tonité, il y a la Constitution. Et alors, quelqu'un vous dira, bon, comprenez, au nom de la paix, bon, je ne sais pas quel type de paix, c'est une paix réelle. Voilà pourquoi nous disons qu'en tant que leader, nous devons nous parler. Et pour cela, quand disait tout à l'heure, le prof en disant que le changement de la Constitution, ça nécessite une adhésion populaire. Et nous ne pouvons pas, nous, comme Église, nous targuer la poitrine en disant nous sommes les seuls à résoudre le problème. Non. C'est pourquoi nous avons dit aux membres de la société civile, en disant qu'il nécessite, ou il y a nécessité d'avoir une coalition. Donc les différentes forces en présence, les confessions religieuses, la société civile dans sa diversité, et nous établissons un cadre de concertation. Et dans ce cadre-là, un secrétariat qui fonctionnera, qui permettra que toutes ces questions que nous n'avons pas pu répondre de long en large, peut-être les deux professeurs n'ont pas eu du temps, parce qu'imaginez-vous, ils enseignent ces choses pendant des heures et des heures, et ce n'est pas 45 minutes qu'ils peuvent nous débobiner tout ce qu'ils peuvent avoir comme matière en tant que théorie
et matière en tant qu'expérience vécue, et alors les conseils, et encore les conseils, quand on vous donne les conseils, on dit, en pratiquant ces conseils, voilà ce qu'il faut éviter, toutes ces choses. C'est avec les ateliers, c'est avec encore davantage de journées de réflexion que nous arriverons à ce que chacun de nous comprenne la chose et il va s'approprier. J'entendais là-bas quelques amis qui disaient écoutez la voix de la jeunesse, écoutez la voix de la jeunesse. Mais quand vous prenez cette jeunesse, imaginez-vous celui qui peut avoir 30 ans maintenant, en 2006, il avait quel âge? Vous avez la réponse. Ça veut dire que ce qui s'est fait, lui, n'était pour rien dans tout cela. Et alors, est-ce que on va dire oui, tu es né, tu as le droit de subir, ou on va dire, tu es né, tu as grandi, il faut qu'on t'intéresse à la chose de ta nation. Et nous, comme Église, nous nous disons, pensons et réfléchissons. Donc nous disions que réformer la Constitution, c'est empêcher la balkanisation, c'est restaurer l'autorité de l'État. Et donc, quand on dit réformer la Constitution, parce que nous avons parlé, quand on parle des jeunes, quand on parle des expérimentés, ça signifie préparer l'avenir. Pour dire qu'un jour, vous et moi, et les autres qui ont mon âge, nous sommes en train d'aller. Pourquoi alors, avant que le Seigneur, parce que la loi de la santé de l'âge pourra atteindre chacun de nous, mais quand nous avons encore la force, nous pouvons dire, mettons ce cadre. Église, faisons entendre notre voix. Nous n'excluons aucune confession religieuse. Nous sommes ouverts à discuter avec tout le monde et à parler froidement, courageusement, sans avoir la peur d'être contredit. Non. Du reste, les Français disent que c'est des chocs des idées que jaillit la lumière. Ainsi dit, quel était l'objectif en nous convoquant? L'objectif, c'est parler, comme nous l'avons dit, question d'actualité de sa nation. Et pour le moment, question d'actualité, c'est cette problématique du changement de la Constitution. Pour ce faire, nous avons dit, est-ce que les intelligences peuvent-elles parler? Voilà pourquoi nous avons cherché le prof Banyako et le prof Godemboyi, et nous avons, par question de génération, nous avons dit, l'évêque Espé Makadi pourra dire quelque chose en tant qu'Église, et le patriarche Léopold pourra également accompagner avec quelques idées. Les questions que vous avez posées, ça contribue à ce que l'on va encore faire quand nous allons nous convoquer. Si quelqu'un me demandait, en sortant d'ici, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous disons, avec l'exposé donné tout à l'heure par le prof Banyako, nous retenons qu'il n'y a pas de jurisprudence pour dire qu'en 1964, il y avait des articles verrouillés et nous ne voyons pas pourquoi en 2006, on doit nous faire un document en disant qu'il y a des articles verrouillés. Nous disons que celui qui a les verrous, c'est le peuple congolais et non pas 2 ou 3 individus. Et parlant de cela, nous dirons qu'en écoutant le pasteur Godemboyi, en tout cas avec les domaines du développement de la gouvernance, nous y comprenons qu'avec cette loi fondamentale, parce que toutes les lois de la République tirent leur origine de la loi fondamentale. Alors si déjà, il y a autant de failles de gouvernance et de gestion à partir de la loi, nous mettre à condamner les hommes, sinon nous risquerons de perdre beaucoup de temps, et surtout que la Bible dit,
Quand tu veux enlever la paille qui est dans l'œil du voisin, regarde aussi la poutre qui peut être dans ton œil. Avec conséquence que nous disons modestement, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Voyons les lois de la République. Quelles sont ces lois? Voyons alors la loi fondamentale. Parce que nous ne sommes pas des juristes, nous ferons recours à ceux qui ont fait cela comme métier. Et donc, professeur Bagnan, vous sentez que nous allons faire recours à vous. Professeur Godet, nous aurons toujours besoin de vous. Et avec vous et les uns les autres de vos collègues, nous allons voir, quand nous allons mettre en place cette synergie de la société civile plurielle, c'est ça le mot, et là-dedans, quand on parle de société civile, les professeurs d'université, ils sont dedans. Quand on parle de société civile, les médecins sont dedans. Quand on parle de société civile, tous ceux qui ont un tel ou tel autre métier qui n'est pas connecté à la politique d'être député ou consort, ils sont dans ce panier-là. Donc la société civile a plus de membres que les partis politiques. Et cela étant, nous allons nous concerter. Et pour ceux de la société civile qui ont décliné de vos organisations, donc nous vous promettons, dans un futur très proche, nous allons vous consulter pour voir comment ensemble cette synergie peut s'établir et avoir une coalition qui va, nous n'appellerons pas coalition politique, non, ça sera une coalition citoyenne. Parce que nous parlons en tant que citoyens de ce pays, nous disait le professeur tout à l'heure en nous rappelant, si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Mais parce que Dieu a changé sa propre constitution, en tout cas, le pasteur a mêlé tout et l'enseignement de l'université et la Bible, il nous a aidé que la première constitution n'avait que quelques articles parce qu'il n'y avait pas des autres femmes pour qu'on dise ne commettez pas l'adultère. Quand les femmes se sont multipliées, alors Dieu a dit il faut revoir les choses. Et donc nous aussi, si Dieu lui-même a fait de l'évolution dans sa loi et en proposant la République de la partie du Congo, ne peut-elle pas aussi faire l'évolution avec sa loi fondamentale? Est-ce que l'Église de la République démocratique du Congo, êtes-vous d'accord que nous puissions aussi parler notre langage à propos de la Constitution? Oui. Et donc, êtes-vous d'accord que nous puissions dire aux Congolais que si Dieu, sa propre Constitution a connu des révolutions, pourquoi nous aussi, en République démocratique du Congo, notre loi fondamentale ne connaîtra pas les révolutions? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et donc, parce que vous êtes d'accord avec moi que le changement de la Constitution n'est pas un tabou, et nous dirons, nous sommes des personnes majeures, nous affronterons la question avec beaucoup de courage, nous affronterons la question. On dirait que vous êtes prêts pour la bataille. Merci. Le prof disait que la question est si fondamentale et complexe, mais les pasteurs répondent qu'ils sont prêts à affronter tous les démons qui seront sur le chemin. Aujourd'hui, nous parlons de la parité. Est-ce que la parité, c'est la représentativité ou bien la parité, c'est 50-50? Moi, je veux à ce que cet article-là soit très bien libellé. Et que cet article plutôt, puisse bien parler que dans les institutions, pour éviter les népotismes qui se fait dans nos institutions et dans l'Assemblée nationale, même au Sénat, il ne faut pas entrer dans le mythe de dire il faut qu'il y ait une femme, il faut qu'il y ait un homme, puisque nous voyons dans la réalité ce que cela veut dire. Soyons corrects
arrêtons nos principes, pas de discrimination comme un seul homme, que ce soit les hommes et les femmes, luttons contre la discrimination à l'égard des femmes, luttons contre les violences faites aux femmes, mais il ne faut pas aller dans les chiffres, puisque les chiffres, ce n'est pas la qualité. Ma réflexion est celle-ci. Notre pays a une maladie. Cette maladie se résume en 3 points. Le premier point, c'est la perte du sens de sacré. Deuxième point, c'est l'inversion de la hiérarchie de valeurs. Troisième point, c'est le rayonnement de notre identité. Ma question, est-ce que, tel que nous sommes là, pouvons-nous nous définir par rapport à la Constitution et à ce que nous sommes en train de demander? Parce que nous devons reconnaître d'abord le rôle de la Constitution. Est-ce que les intervenants peuvent-ils nous dire le bénéfice que l'Église aura, qu'on change ou qu'on refuse ou qu'on réforme? Si nous sommes dans un pays stable où les gens sont rémunérés régulièrement, vous n'allez pas intercéder pour les dîmes et les offrandes. Après culte, vous savez qu'aujourd'hui, après culte, nous recevons difficilement les gens qui viennent pour des affaires spirituelles. Tout ça, c'est le reflet de la société. Donc, si nous avons une constitution en intelligence avec la gouvernance, donc, en fait, pour nous, l'approche en économie, c'est que la constitution doit être servante de la gouvernance. Donc, on ne va pas parler de modifications robotiques des textes, mais il faut que ces textes servent la société. Moi, je respecte les avis des autres. Moi, je crois que la RDC a un problème et des hommes et des textes. Je voulais savoir pourquoi a nommé le Premier ministre. Merci beaucoup. Je voulais savoir pourquoi le président ne peut pas nommer, et pour nommer le Premier ministre, qu'est-ce qu'il faut faire? Même dans la vie sociale, vous allez voir que souvent les nouveaux mariés se chamaillent régulièrement. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience du mariage. Mais les gens là qui ont déjà fait une femme avec qui vous avez déjà fait 25 ans de mariage, ce n'est plus votre femme, c'est votre collègue. Donc il y a la stabilité. Et nous pouvons le démontrer de manière théorique et de manière empirique. L'Europe ne fait que baisser sur les plans de gouvernance. Évidemment, vous allez me parler des États-Unis, mais aux États-Unis, on a les gouvernements dans les jours qui suivent l'élection du président. Et là-bas, il n'y a pas de premier ministre. Donc nous devons éviter des comparaisons bâtards. En sociologie, on dit, pour comparer des choses, il faut qu'il y ait une certaine analogie entre elles. Et cette analogie peut être soit des contextes, soit des structures. Donc le président des États-Unis n'a pas besoin d'un premier ministre. Il peut faire 4 ans. Et moi, les dangers, c'est de lire la Constitution en cataloguant un président. Là, nous faisons les débats. Analysons des choses froidement. Monsieur le professeur, ma question est celle de savoir, peut-on réviser la Constitution en RDC lorsque l'intégrité territoriale est menacée? Si oui, pourquoi? Merci. On n'a pas à discuter là-dessus, mais je voulais vous rappeler que dans cet accord, je vais rencontrer la question qui était là-bas. Il nous est fait obligation de modifier ces dispositions constitutionnelles dans 12 mois. Les Américains comptent. Donc nous ne sommes pas là pour parler du retour prophétique de Jésus. Il s'agit de choses concrètes qui doivent se faire dans 12 mois. J'ai parlé même avec l'un des meilleurs constitutionnalistes de ce pays hier. Quand je lui ai dit, mais est-ce que vous avez déjà lu l'accord de Washington? Il était surpris d'apprendre ce que je vous disais. Et donc, en temps de guerre, non. Mais les Américains, ils savent que quand ils ont demandé cela, ils vont mettre fin à la guerre. Et vous aurez constaté que depuis cet accord, il y a de moins en moins de morts à l'est du pays. Je dis un grand merci pour cette opportunité que tu nous as accordée à travers cette matinée de réflexion.
Merci pour toutes les interventions qui ont eu lieu, qui nous ont beaucoup édifiés. Que toute la gloire te soit rendue. L'Église, face à l'actualité de sa nation, ce thème nous a réunis ici, sous le haut patronage de son éminence, l'archevêque président Ejiba Yamapia, qui a réuni le père, le leader chrétien, pour pouvoir y réfléchir et enrichir tout ce qu'il y a comme réflexion en termes de changement de constitution ou révision de constitution. Alors, mesdames et messieurs, c'était pour moi une joie immense de vous faire vivre cette activité. Nous allons nous retrouver au prochain numéro. Que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse.